bonjour, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo qui s'inscrit dans une série de présentations relatives aux travaux d'inventaire, plus précisément sur le chapitre des amortissements. Cette fois-ci, je vous propose de travailler l'examen du bac, session juin 2019. Bon, donc vous pouvez toujours vous procurer évidemment l'énoncé sur les annales, sur internet, mais sinon je tiens dans un premier temps à en faire le rappel. Alors voici l'énoncé. Alors pour la réalisation de certains travaux d'inventaire, il s'agit de l'exercice 2018, le service d'une certaine entreprise vous met à votre disposition les documents et informations ci-après. Alors vous avez deux types d'immobilisation, l'immobilisation en non-valeur, frais de prospection. Vous avez deux types d'immobilisation corporelle, matériel et outillage et matériel de transport. Alors donc frais de prospection, vous avez une balance, vous pouvez lire sur le compte amortissement des frais de prospection le solde créditeur avant inventaire, mouvement d'inventaire, et on vous apprend aussi que les frais de prospection engagés courant 2014 est amortissable sur 5 ans suivant le mode constant. Pour le matériel outillage, vous avez un extrait du plan d'amortissement. Donc le parc matériel outillage est composé de deux machines M1 et M2. La machine M1 acquise en 2013 a une valeur de 219 600. Les deux sont amortis au taux constant de 10%. On vous apprend que la machine M2 a été acquise au courant de l'exercice 2018. Et on vous apprend aussi que cette machine M1 a été cédée courant 2018, plus précisément le mois 5. Alors, pour le matériel de transport, on vous apprend que le matériel a été acquis en 2016 pour une valeur de 240 000. Il est amorti selon le mode dégressif sur 4 ans avec un coefficient de 1,5. L'extrait du tableau des amortissements vous donne pour le matériel de transport un cumul début 2018, c'est-à-dire fin 2017, un cumul de 118 125. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous est demandé? Alors il vous est demandé d'abord une première question autonome, il s'agit d'un questionnaire à choix multiple. Alors pour le reste, on vous demande de calculer la valeur d'entrée des frais de prospection, de reconstituer toutes les écritures relatives aux frais de prospection passées au 31/12/2018. On vous demande de calculer le cumul d'amortissement du matériel outillage en 2017 et ensuite les dotations d'exercice aux amortissements du matériel outillage et du matériel de transport. Alors, classique. Vous passez les écritures relatives aux dotations, les immobilisations corporelles, à la sortie de la machine qui a été cédée, et on vous demande ensuite de compléter deux extraits. Un extrait du tableau des amortissements, c'est l'annexe 2, et un extrait du tableau du bilan, c'est l'annexe 3. Bien, alors voilà, donc nous passons tout de suite à la première question. Donc la première question que voici, on vous demande bien sûr de cocher ici la bonne réponse. Est-ce que les amortissements permettent de constater la diminution du total du passif circulant, de l'actif immobilisé ou bien du financement permanent? Alors ça c'est une question de cours, il fallait simplement cocher les amortissements permet de constater le total bien sûr de l'actif immobilisé. S'il faut faire des rappels, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous avez au passif le financement permanent et le passif circulant. Vous avez l'actif immobilisé et l'actif circulant. Alors, quels sont les éléments qui se prêtent aux amortissements? Quels sont les éléments qui se prêtent plutôt aux provisions? Alors pour les provisions, on rappelle que vous avez deux types, des provisions pour dépréciation et des provisions pour risque et charge. Alors, évidemment, pour les financements permanents et le passif circulant, il concerne le passif, donc il corrige les dettes, donc il y a des provisions pour risque. Ici, ce sont les provisions durables pour risque et charge, les provisions
non durables ou bien autres provisions pour risque et charges. Donc il n'en a rien, ce sont c'est-à-dire les provisions pour risque et charges corrigent le financement permanent et le passif circulant. Alors pour l'actif immobilisé, évidemment il est amorti, mais pas sur tous les éléments de l'actif immobilisé. Vous avez seulement les immobilisations incorporelles, les immobilisations qui sont corporelles, en valeur, incorporelles, et les immobilisations qui sont corporelles. Bien sûr, les immobilisations financières ne se prêtent pas aux amortissements, ils se prêtent pour amortissement, dépréciation. Donc vous avez 29,3, 29,4 pour les immobilisations financières, et vous avez ensuite 29,2 et 29,3 qui dans certains cas également se prêtent aux provisions pour dépréciation. Alors l'actif circulant, il se prête pour les provisions pour dépréciation, notamment pour les stocks, pour les créances et pour les titres et valeurs de placement. Bon, alors donc, quels sont les éléments qui se prêtent aux amortissements ici? C'est simplement, il faut les cocher, c'est l'actif immobilisé avec les nuances que j'ai apportées. Mais bon, ça c'était simplement un complément. Vous n'étiez pas dans l'obligation de faire tout ce rappel. Alors maintenant, je passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? De calculer les frais de prospection, la valeur des frais de prospection, et ensuite on vous demande de reconstituer les écritures relatives aux frais de prospection. Bien, alors donc observons maintenant les données. Vous avez la balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'extrait, que le compte amortissement des frais de prospection présente un solde créditeur de 89 200. Ça c'est, on va dire, ça c'est mon compte, 28 116. Je peux écrire qu'il était créditeur de 89 200. Ça c'est à quelle date? Ça c'est le 31/12, on va dire, ça c'est 31/12 2017, ou bien le 1er janvier 2018. Bien. Qu'est-ce qui est demandé? En fait, il vous est demandé la valeur des frais, c'est-à-dire c'est VE. Donc ici, on va partir de la formule classique, à savoir le cumul d'amortissement est égal à VE fois T fois le nombre de mois sur 12. Mais comme ici, il s'agit d'immobilisation en non-valeur, donc ici, on ne va pas raisonner en termes de mois, on va raisonner en termes d'années. Hein, puisque la règle du prorata ne s'applique pas, donc toujours on applique l'amortissement annuel, pas de l'année, pas des mois. Donc on multiplie par le nombre d'années, n étant le nombre d'années. Alors qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle que c'est une immobilisation qui est, voilà, le taux d'amortissement, c'est ça, amortissable sur 5 ans, c'est-à-dire en fait, le taux d'amortissement il est de 20%. Donc les frais sont engagés en 2014, vous avez 15, 16, 17 et 18. On vous demande ici de calculer le cumul d'amortissement à cette date-là. Bon, alors donc les frais ont été engagés courant 2014, donc en fait j'ai combien ici d'annuités? Vous avez 1, 2, 3 et 4 annuités. C'est ça? Bien, alors je note ici, je remplace, donc dans ce cas-là, je recherche VE, donc VE est égal à combien? Est égal au cumul d'amortissement que je multiplie par, et que je divise par, T fois N. Application, donc je mets cumul d'amortissement c'est 89 200, que je divise par T, c'est-à-dire 20%, et que je multiplie par 4 années. Alors, si mes calculs sont bons, donc je vais écrire ici 89 200, que je divise par 0,2 et que je divise ensuite par 4. Ça fait alors 111 500. 111 500. Donc VE est égal à 111 500.
Alors remarquez que c'est ce même montant. Alors remarquez que c'était le même montant qui figure dans le mouvement de l'inventaire au début. Bien. Voilà, j'ai calculé alors VE. Maintenant, on vous demande de reconstituer les écritures relatives aux frais de prospection. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Il faut remarquer que comme il s'agit d'une immobilisation non-valeur, la dernière annuité, en fait, c'est celle de 2018. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au terme de 2018, c'est-à-dire dans le cadre des travaux d'inventaire de l'exercice 2018. Donc, comme l'immobilisation va être complètement amortie, ça c'est A5, la dernière annuité. Donc, il faudrait retirer cette immobilisation de la comptabilité comme c'est une immobilisation en non-valeur. Bon, c'est ce qui a été fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut d'abord? Je vais calculer, je vais d'abord mettre ici l'annuité A5, c'est-à-dire c'est combien? C'est 22 300. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça c'est 619,1. Dotation d'exploitation aux amortissements d'immobilisation en non-valeur, 22 300. Ça, c'est la première écriture. Alors, la deuxième écriture, c'est quoi? Il faudrait solder ce compte-là. Alors, ici, je suis 2116. Ça, c'est les frais de prospection. J'ai trouvé une valeur d'entrée de combien? De 111 500. Donc, quelle est l'écriture qui va suivre? Il faudrait annuler ces deux comptes-là. Comme c'est une écriture de retrait. Bien. Voilà. Alors, ça c'est le compte. Voilà. Donc ici, pour solder ce compte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici le total des deux. Ça fait 111 500. Et je débite de crédit ici. Comme ça, l'écriture 2 correspond à l'annulation ou bien le virement pour solde de ces deux comptes. J'ai viré ce montant-là du crédit ici, je l'ai porté ici. Et comme ça, d'une pierre deux coups, j'ai soldé ces deux comptes. Donc la première écriture 1, c'est quoi? C'est la dotation de l'exercice 2018. Et l'écriture 2, c'est quoi? Eh bien, c'est le virement pour solde des comptes, bien sûr, d'immobilisation et d'amortissement. Donc ici, les montants, c'est 22 300. 22 300, 22 300. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débité le compte dotation 619,1, dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur. J'ai crédité le compte amortissement. Bon, ici je vais mettre simplement 218 de 8, c'est-à-dire amortissement des frais préliminaires. Comme ça, j'ai constaté la dotation de la dernière annuité. Et puis, j'ai soldé ces deux comptes-là. Alors, quel est le compte que j'ai débité? C'est le compte amortissement des frais préliminaires, 28,11. Le montant, c'est 111 500. Et 111 500 au crédit du compte frais de prospection. Donc ça fait ça doit être 2116. Alors il ne faut pas oublier évidemment les dates. Je suis le 31/12/18. Ça, je suis sur la même date. Voilà, donc ça, c'est en ce qui concerne la deuxième question. J'ai retrouvé ce montant-là et la valeur d'entrée. Et j'ai ensuite passé les écritures d'inventaire. Il s'agit de constater la dotation et de constater, enfin dire, soit le virement pour solde, ou bien je vais dire ici simplement l'écriture de quoi? Le retrait des frais de prospection. J'aurais pu écrire également le retrait. Bien.
Alors, je passe maintenant au travail suivant. Alors, donc, il est question de calculer le cumul d'amortissement du matériel et outillage à la date du 31/12/2017. Remarquons qu'à cette date-là, le matériel M2 n'a pas encore été acquis. Ça veut dire que ce cumul dont il est question, il est en rapport avec seulement la machine M1. Alors, pour la machine M1, il a été acquis en 2013. Et là, on vous demande de calculer le cumul jusqu'en 2017. Donc 13, 15, 16 et 17. Alors là, vous avez combien? 48 mois. Et pour l'année 2013, vous avez combien de mois? Ça fait alors 11 mois. Donc ça fait au total 9 et 5. Donc j'ai un cumul d'amortissement sur 58 mois. Donc simplement, je vais écrire que ce cumul dont il est question est égal à VE fois T fois 59 sur 12, donc est égal à combien? VE c'est 219 600. Je lui applique le taux linéaire de 10%, 59 fois 12. Donc le cumul d'amortissement au 31/12/2017 est égal à combien? Est égal, faites vos calculs, donc ça fait 219 600, 0,1 multiplié par 59 divisé par 12, ça fait combien? 107, 970. Voilà. Ça, en ce qui concerne le cumul d'amortissement du matériel et outillage. Bon, alors, il est question de calculer les dotations d'amortissement de l'exercice, donc pour le matériel et pour le matériel d'outillage et pour le matériel de transport. Alors, peut-être qu'il convient de situer les événements dans un axe chronologique, ça va nous servir pour déterminer les annuités, pour calculer le nombre de mois. Donc, je vais mettre ici, je suis en 2018. Ça c'est 17. Ah, il faut que j'aille jusqu'à 16, 15, 14, 13. Donc on va dire que le matériel M1 a été acquis le 4/2/2013. Ici c'est 4/2, ça c'est M1. Le matériel a été acquis en 2018, donc à quelle date? Le 2/11, c'est ça. Ça c'est M2. Et le matériel M1 a été cédé le 25 2018. Donc ça c'est M2, ça c'est une sortie. Ça c'est une entrée, ça c'est une entrée. Puisque nous y sommes, on va placer également le matériel de transport. Il a été acquis le 17/2016. Ici, le 10/7. Ça, c'est le matériel de transport. Très bien. Alors maintenant, pour le matériel et outillage. Matériel et outillage, on va dire pour M1. M1, alors ça c'est l'annuité, on va dire, ça c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça j'en suis à la 6e annuité, ça c'est A6 pour le matériel M1. Alors que pour le matériel M2, c'est l'amortissement, la première annuité. Alors A6 est égal à VE fois T fois le nombre de mois sur 12. Alors j'ai V1. VE, c'est 219. Alors, 219 600 que je multiplie par 0,1, c'est le taux d'amortissement, que je multiplie par le nombre de mois sur 12. Alors, quoi est égal M? Alors, attention ici, il faut faire très attention. Pour le matériel, il est amorti au taux de 10%, donc pas de problème. Mais sauf que le matériel M1 a été cédé à cette date-là. Donc en fait, M2 il a été cédé le 4/2.
C'est ça? 4, 2. C'est-à-dire en fait le 25, excusez-moi. Ça c'est le 20 du mois 5. Donc c'est-à-dire je vais considérer 5 mois. 5 mois sur 12. C'est ça? Voilà. Et donc est égal à combien? Est égal à 6. 219 600, 219 600, je multiplie par 0,1, je multiplie par 5, je divise par 12. Ça fait 9150. 9150. C'est ça. Alors que pour le matériel M2, comme il a été acquis en 2012, donc en fait, j'ai combien de mois depuis la date d'entrée? Donc c'est-à-dire j'ai 11 et 2. Ça fait 2 sur 12. Donc ça fait VE fois T fois 2 sur 12. Donc c'est égal à combien? À 139. 139 200 que je multiplie par 0,1 et que je multiplie par 2 sur 12. Donc A1 est égal à 139 200 que je multiplie par 0,1, que je multiplie par 2, que je divise par 12, ça fait 2200, 2320. 2320. Donc M1 c'est 9150, donc les deux ça fait 0, 7, 4 et 11. On retient ça pour tout à l'heure. Maintenant pour le matériel de transport. Alors le matériel de transport il a été acquis à cette date-là. Et moi, j'ai envie de calculer cette annuité-là. C'est-à-dire, c'est l'annuité 1, 2, c'est l'annuité A3. Très bien. Alors, comme c'est un amortissement dégressif, le taux dégressif s'appliquera plutôt sur la VNA fois le taux sur une annuité complète. Donc, multiplié par 12 sur 12. Multiplié par 12 sur 12, c'est-à-dire multiplié par 1 est égal à VE moins le cumul d'amortissement fois T. Alors j'ai VE, j'ai le cumul d'amortissement, il est livré par le tableau des amortissements, c'est-à-dire 118, 125. Donc pendant que j'y suis, je vais mettre VE, c'est-à-dire 240 000. Montre-moi ça. 240 000 diminué du cumul d'amortissement 118, 125, alors que je multiplie par le taux. Alors maintenant le taux est égal à combien? Si c'était le taux dégressif, donc ça fait 4 ans, c'est-à-dire 0,25, multiplié par le coefficient 1,5, ça fait 37,5, ou bien 0,375. Par contre, le taux dégressif maintenant, il est de combien? Il est égal à... Alors ce matériel, il est sur 4 ans, c'est-à-dire en fait, va être complètement amorti 19, c'est 20, donc 1, 2, 3, il va être complètement amorti à cette époque-là. Donc ici, combien j'ai de mois? Ici, j'ai 7, c'est-à-dire 6 mois, et là, je vais avoir 6 mois. Donc pour calculer le taux constant, quelle est la formule que je vais appliquer? Eh bien, je vais appliquer, j'ai combien ici de mois? 12. Sur combien de mois? Sur le restant, c'est-à-dire sur 12 plus 6. Ça, c'est 12. Et ça, c'est 6. Donc, est égal à combien? Est égal à M, c'est-à-dire 12. Sur 12 plus 6, ça fait 24, ça fait 30. Ou bien encore, je peux écrire ces 12 sur 48 mois, puisque c'est 4 années, moins la période écoulée. C'est-à-dire, depuis cette date, donc j'ai combien depuis cette date? C'est-à-dire ici, j'ai, voilà, j'ai ici 12, et 6, ça fait 18. 6, c'est 18, c'est-à-dire, je vais écrire moins 6 plus 12. Ça fait 48 moins 18, ça fait 30.
Donc ça fait combien? 12 sur 30, 30 ça fait alors 0,4. On vérifie que c'est 40%. Donc le taux que je retiens c'est 40%. Donc j'applique ici 40%. Donc je vais obtenir en fin de compte A3 est égal à 240 000, j'applique 240 000 que je diminue de 118 125 égale, je multiplie par 0,4, ça fait combien? Ça fait 48 750. 48 750. Donc je note ici 48 750. Ça c'est pour le matériel de transport. J'aurai besoin également de cette information tout à l'heure. Bien, je pense qu'on a répondu à la question, on a calculé les dotations. Donc les dotations de matériel outillage, c'est ça plus ça, 9150 et 2320, et ça c'est le matériel de transport, 48 750. Alors maintenant, nous passons les écritures comptables relatives aux dotations, puis à la sortie du matériel cédé. Alors, je suis le 31, 12, 18, ça c'est la même date. J'ai deux immobilisations amorties, donc les annuités sont à inscrire au crédit des comptes amortissement du matériel et outillage et amortissement du matériel de transport. Je crédite ici de 48 750 et le matériel outillage 11 470. 11 470. Alors pour les deux, ça fait 0, je retiens 2, je retiens 1, ça fait 12, je retiens 1, 0, je retiens 1, 60 220. Ça correspond aux dotations d'exploitation, aux amortissements des immobilisations corporelles. 619, 3, 28, 3, 28, 3, ça c'est 4 et ça c'est 3. Ça, ce sont les dotations aux amortissements, de l'exercice 18. Bon, maintenant pour le matériel qui a été cédé. Alors, quel est le matériel qui a été cédé? Eh bien, c'est le matériel et outillage. Donc, ce matériel qui a été cédé, alors, c'est une immobilisation qui n'est pas complètement amortie, donc forcément, je vais avoir ici trois comptes. Le compte d'immobilisation lui-même qui va être soldé, c'est matériel et outillage. Par la valeur d'entrée, je vais me noter ici la valeur d'entrée. La valeur d'entrée est de combien? Il est de 219 600. Là, je vais mettre le cumul d'amortissement. Donc, amortissement du matériel et outillage. Donc là, je vais mettre ici le cumul d'amortissement. Alors, c'est un cumul qui est égal à combien? 109 740. 109 740. Alors, 109 740 est égal à combien? Est égal au cumul d'amortissement que nous avions calculé au préalable, avant, c'est-à-dire 107 970, et auquel nous avons rajouté l'annuité, c'est-à-dire 9150. Alors, c'est bien ça. Donc attention, ici, donc, je dois revérifier. Donc là, 2, je retiens 1. 10, 1, je retiens 1. 7, je retiens 1. 117 120. 117 120. Alors, valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, il nous donne la valeur nette d'amortissement. Donc je note ici 219 600, 219 600.
diminué de 117 120, ça me donne alors 102 480. Ça, c'est la valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles CD. Ça, c'est 6, 5, 13, et là, c'est 28, 33, et là, c'est 23, 33, 2, je pense, matériel outillage. Alors ça, c'est la sortie du matériel qui est CD. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Alors, je dois m'assurer que tout est correct ici. 109, bien sûr, je me suis trompé tout à l'heure, mais alors je me suis rattrapé. Voilà, 1150, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut simplement donc compléter les tableaux des amortissements B2 bis et l'extrait du bilan. Alors, pour cela, j'aurai besoin d'effacer le tableau. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Dotation aux amortissements, il est de combien? Voilà, ça c'est cumul d'amortissement, ça c'est le matériel qui était... J'aurais besoin de cette information-là. 117, 120. 117, 120. Ça c'est le matériel M1 qui a été soldé. Bon, sinon le reste, je vais effacer. Alors évidemment, ces deux montants-là ne sont pas, bien sûr, ne figurent pas dans le tableau ici. J'ai omis de les effacer. Par contre, le matériel de transport, j'avais cette information qui était ici de 118, 125. Bon, je commence par les frais préliminaires. Les frais préliminaires, j'avais un cumul qui est livré par la balance. Cumul avant inventaire était de 89 200. La dotation de l'exercice était de 22 300 et la sortie s'exprime par le compte d'amortissement qui a été soldé 111 500. Ça, ce sont des informations que j'ai simplement prélevées de la balance. Ce sont des données et donc je les ai placées ici. Maintenant, pour l'installation technique matériel outillage, donc le début, cumul d'amortissement au début d'exercice, c'était celui de l'immobilisation M1, donc nous l'avions calculé, c'était alors 107 910. 107 910. L'amortissement, la dotation d'exercice, elle était de combien? Elle était égale à 11 470 pour les deux, M1 et M2. Et la sortie concerne exclusivement le matériel M1, c'est-à-dire 117, 120. Pour le matériel de transport, ça c'est le cumul avant inventaire, je rajoute 48 750. Il n'y a pas de retrait, donc je vérifie, je fais mes calculs. Ici c'est 107 910 plus 11 470 diminué de 117 120, ça me donne bien. Donc il y a une erreur, c'est pas 2260, ça doit être 2320. Donc ici on va revérifier tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne va pas ici. 11 107 910, est-ce que c'était bien ça? 107 910. C'était quoi? C'était l'installation technique matériel outillage. Alors ici, c'était quoi? C'était combien? C'était 1800, c'était 9150. C'était 9150. C'est ça.
Et donc ici ça fait 7, 4, 11 740. Voilà, et donc pour le matériel, voilà, c'est quoi l'erreur alors? Bon, on peut vérifier ici pour ça. Le matériel, alors, l'installation technique, matériel outillage, donc ça c'est le cumul d'amortissement début d'exercice. Ça, non, ça c'est le montant brut. Les matériels M1 étaient vendus, donc il ne reste plus que M1, c'est-à-dire 139 200. Alors, l'amortissement de ce matériel, normalement, c'est 2320 et il reste, la différence qui reste, c'est alors 136 880. Ça, c'est bon, c'est parfait. Alors, c'est là où j'ai un problème, c'est à ce niveau-là. 107 970. 970. Ça, c'est là où il y a l'erreur. C'est bon. Maintenant, c'est parfait. Il y a une différence de... Bon, alors je pense qu'on avait terminé le travail avec des petites fautes d'inattention, mais vous avez compris que l'enjeu, c'est la concentration. Au niveau de l'examen, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voici un exemple d'erreur. Au lieu de mettre 970, j'ai écrit 910. Et forcément, il y a une différence de 60. Mais sinon, maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Cette séance prend fin. Je vous remercie. On se donne rendez-vous dans une séance ou bien une vidéo prochaine, Inch'Allah.